Les 90 ans de la Superbe, ça se fête et c'est ce que fait Skoda au salon Rétromobile de Paris, situé à Porte de Versailles. Plusieurs modèles sont présentés ici retraçant l'histoire de la berline apparue en 1934. Je vous emmène faire un saut dans le temps, c'est parti! Et pour m'accompagner dans ce voyage dans le temps, je suis avec Quentin Fouvez. Bonjour Quentin. Bonjour. On a derrière nous une des toutes premières Skoda Superbe qui a été produite. Elle date de 1936, mais c'est quand même déjà la troisième version sur la première phase qui est sortie en 1934. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus sur cette voiture? Oui, alors la Superbe, c'est vraiment la limousine de Skoda. C'est pas la première, on avait déjà eu la Skoda Hispano-Suisse avant, mais en tout cas le nom Superbe il est apparu en 1934. Et à l'époque, l'usage était un peu différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire que sur la même base technique, on retrouve plein de formes différentes. On les confiait en fait chaque année à des carrossiers, et donc elle s'adaptait et chaque année quasiment on avait un modèle différent jusqu'en 1939. Comme ça, on a eu six versions différentes de Superbe au total. La première, la Superbe type 640. Exactement. Corrigez-moi si je me trompe. La deuxième, la type 902. Et donc celle-ci, type 913. Exactement. Type 913-1936 avec des moteurs 6 cylindres. Ensuite sont apparus des moteurs 8 cylindres en ligne sur les versions ultérieures. D'accord. Disponible en berline, mais aussi j'ai vu en break. Mais aussi en break, il y a eu des versions ambulance également. Et puis ensuite, les versions ambulance, parce que 1936, si on rappelle un petit peu le contexte historique, c'est un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors il y a eu l'annexion 1938 de l'Allemagne, donc ça a été un peu anticipé, on va dire, pour la partie tchécoslovaque. Et à l'intérieur, à peu près, ça ressemble à quoi? À l'intérieur, on a vraiment, c'est une voiture de maître, donc le volant est à droite. C'était un peu un standard de l'époque pour toutes les limousines. C'était plus luxueux d'avoir le volant à droite justement. C'était un peu commercial quoi, entre guillemets. Il y avait un peu ça exactement. C'est un argument de vente. Ça montrait en fait le savoir-faire et la qualité de la voiture. Également, on retrouve des choses qui aujourd'hui nous semblent un peu étonnantes. C'est-à-dire que le cuir par exemple est à l'avant pour le chauffeur parce qu'il est considéré comme moins noble que le tissu qu'on retrouve à l'arrière. On a aussi une forme de modularité déjà dans ces voitures puisque il y a deux places qui sont de deux strapontins en fait qui sont réservées qu'on peut vous montrer, qui sont réservées pour la secrétaire éventuellement ou le garde du corps. Donc ça fait deux places d'appoint en fait dans la voiture et puis on retrouve une séparation aussi entre. Au total en fait il y a 6 places de disponibles. Exactement. C'est soit 4 places, soit 6 places du coup si on relève les strapontins. Exactement. On passe à la deuxième. Donc Skoda Superbe 3000 OVH de 1939. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce nom un petit peu barbare si on peut se permettre l'expression? C'est simplement un choix technique, c'est moteur à soupape en tête en fait, donc c'est une technologie différente. On l'a eu sur plusieurs générations de Superbe, ça a été présenté en 1938 et ça a été commercialisé à partir de 1939 sur la Skoda Superbe. Alors pour simplifier, quand on a les soupapes en tête, ça veut dire qu'elles sont au-dessus de la chambre de combustion. On est toujours sur un moteur 6 cylindres en ligne, c'est ça? Oui, on est sur un 6 en ligne. Elle a été après proposée également 8 cylindres en ligne sur la version 4000. Donc ça c'est 3 litres de cylindrée. Ensuite on a eu 4 litres de cylindrée également sur la Superbe et plusieurs versions. On voit quand même que par rapport au premier modèle, il y a quelques évolutions. On voit par exemple les roues de secours qui sont sur le côté. On a une calandre aussi qui est un petit peu plus arrondie, un petit peu plus moderne. On perd aussi le charme du logo un petit peu comme sur les anciennes Mercedes ou sur les anciennes Rolls finalement qui venaient trôner fièrement sur le capot. Mais on reste à peu près sur le même style finalement. C'est toujours la même base de toute façon. C'est toujours la même base. C'était le début de l'ère du streamline en fait. Donc il y a un peu plus de rondeur en fait dans la volonté de traiter la voiture. Le carénage des phares également qui est assez différent, qui est plutôt plus intégré directement dans la voiture pour gagner en aérodynamisme. À l'époque aussi, Skoda développait des prototypes. Alors on n'en a pas, on a quelques-uns au musée à Mlada Boleslav qui ont été complètement restaurés, mais justement sur ce côté streamline qui était vraiment un axe de recherche important de nos ingénieurs. Donc on reste toujours sur le même empattement à peu près, avec toujours cette disposition soit en berline, en break ou en version limousine à 6 places. On a même la petite vitre de séparation, un peu comme sur les taxis à l'époque finalement, pour vraiment faire la différence entre le chauffeur et la personne qui monte à l'arrière. C'est assez intéressant. C'est quand même des grosses voitures, faut pas se rater quand on fait un créneau finalement en fait sur une Skoda Superbe de l'époque. Exactement, mais là la Superbe c'est vraiment ce qui coiffait la gamme Skoda. On avait une gamme qui allait de la voiture populaire, de la Skoda Popular, de la rapide également. On avait des voitures
vraiment tous les formats, et c'est vraiment ce qui venait coiffer la gamme et ce qui représentait le summum en tout cas du savoir-faire chez Skoda. C'est le cheval de bataille finalement. Exactement. La vitrine, la vedette chez Skoda, c'est la Superbe. Exactement. On va changer d'époque avec donc la Skoda Superbe OHV pardon. Donc on a oublié le 3000 finalement. On a oublié le 3000 exactement. Mais on reste quand même sur le même moteur. Oui, alors on reste sur le même moteur. En fait c'est vraiment une évolution. C'est la première Superbe produite après-guerre. Donc on voit qu'il y a une inspiration américaine qui est très marquée, ce qui est assez amusant finalement quand on connaît le contexte politique de l'époque. C'était déjà passé, l'entreprise avait déjà été nationalisée et c'est vraiment la voiture la nomenclatura tchécoslovaque de l'époque, la voiture des dirigeants, que ce soit des dirigeants du parti ou des dirigeants de l'entreprise, mais vraiment, surtout avec cette teinte-là, on remarque vraiment son côté très elle est très flashy. Très clinquant. Exactement. On reconnaît beaucoup l'inspiration américaine avec toutes ces lignes chromées sur les ailes et sur les portières. Effectivement, ça un côté très Cadillac un petit peu. Exactement, ou Packard de l'époque. Ouais, c'est vraiment des inspirations très très marquées. Et est-ce qu'à l'intérieur ça a un petit peu changé ou on reste... Là je vois déjà que le volant est à gauche. Alors le volant est à gauche, effectivement. Alors c'était vraiment, il fallait concurrencer Rolls-Royce à l'époque, donc avant-guerre c'était vraiment le marqueur. C'était moins marqué après-guerre, et puis justement les voitures américaines, elles n'avaient pas ce questionnement, était vraiment déjà dans le volant à gauche, donc il n'y a pas de problème, pas de question par rapport à ça. Et puis là c'est peut-être une version un peu moins limousine, on perd les strapontins, etc. Mais par contre on gagne en coffre par rapport à la génération d'avant-guerre. On a laissé en fait l'aspect limousine de côté pour vraiment se concentrer sur une voiture un peu plus berline familiale finalement. Oui, alors grosse berline, alors familiale, je ne sais pas si on irait jusque là, mais en tout cas voilà, grosse berline, le côté vaisseau amiral il reste quand même assez marqué sur celle-ci. On reste plus sur de la berline de luxe. Oui, exactement. J'ai lu aussi que ce modèle est assez particulier pour Skoda, parce que c'est un modèle qui a été récupéré et qui a passé plus de 3 ans en restauration. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ou pas là-dessus? Alors chez Skoda, l'atelier de restauration il est vraiment collé au musée. C'est vraiment l'idée, c'est de travailler sur les savoir-faire. On a ici plusieurs voitures qui ont été restaurées par le musée. On a bien sûr cette Superbe, mais la première Superbe grise, c'est pareil, elle a passé 2 ans et demi je crois en restauration. Et le meilleur exemple, c'est même la 1100 OHC coupée, la berlinette qu'on a aujourd'hui à Rétromobile. C'est une voiture qui a mis 5 ans à être restaurée vraiment sur plan à l'époque, et l'idée c'est de travailler justement les métiers de l'époque et aussi de former des gens à ces métiers-là, donc des jeunes au métier de l'automobile. Il y a un vrai respect de l'histoire et de la tradition. J'imagine que les techniques de restauration, elles sont faites là aussi pour rendre hommage à tout le passé de Skoda finalement. Exactement. L'idée c'est vraiment de travailler sur les métiers comme à l'époque, avec les mêmes machines, avec les mêmes outils, de refabriquer les outils si besoin. C'est pas que refabriquer les pièces, c'est refabriquer les outils aussi si besoin. Exactement. Donc il faut les repenser, les reconstruire. D'accord. C'est ça. Et donc il a fallu refaire tout ça. Et alors on se rend pas forcément compte, en France on a plusieurs constructeurs nationaux. En République tchèque, le seul qui est resté vraiment c'est Skoda. Donc il y a un attachement à l'histoire. Tous les modèles viennent du musée Skoda quasiment. Exactement. On a un modèle français, la Voltavia qu'on présente ici, mais pour le reste c'est que les modèles qui viennent de la République tchèque. Et donc maintenant, 90 ans après la sortie de la première Skoda Superbe, la nouvelle Skoda Superbe de 4e génération, c'est ça? Effectivement, c'est la 4e génération moderne de Superbe, qu'on a relancée en 2001. Une génération, mais exactement. Depuis la première sortie donc, de cette Superbe de 2001, la première en 2001, sur base de Volkswagen Passat, on voit qu'il n'y a pas vraiment de gros changements à l'extérieur par rapport à la 3e version finalement, mais à l'intérieur il y a un petit peu plus de changements déjà. Ah oui, là pour le coup l'évolution à l'extérieur est assez douce. On reprend les codes de design moderne de Skoda, où on avait déjà des phares Matrix LED, ça revient, etc. Mais c'est vraiment l'intérieur effectivement qui change, avec une planche beaucoup plus épurée, beaucoup plus traitée dans la largeur, et puis une intégration plus ergonomique également de l'écran central qui est plus haut, qui permet de ne pas quitter la route des yeux également. Donc il y a un vrai gros travail qui a été fait sur l'intérieur, sans jamais sacrifier les fondamentaux qui sont l'habitabilité, le contenu technologique, etc. de la Superbe, qui est vraiment notre fleuron, notre vaisseau amiral pour la gamme thermique. Et donc aujourd'hui en plus on a la chance d'avoir une finition Lorin & Clement. Oui, j'ai bien prononcé. C'est très bien prononcé. Voilà. Donc c'est la finition haut de gamme finalement. Oui, exactement. Vaclav Lorin, Vaclav Clement, c'est eux qui ont vraiment fondé
la division Skoda Auto, parce qu'en 1895, ils se sont lancés d'abord avec des vélos, puis très rapidement des motos, et à partir de 1905, leur première voiture, la voiturette A. Donc on leur rend hommage avec cette finition depuis 20 ans maintenant. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette nouvelle Skoda Superb, eh bien on en a fait la présentation dans une vidéo sur la chaîne. On vous met le lien en haut à droite de l'écran. Quentin, qu'est-ce qui nous reste un petit peu à visiter sur le stand, si on peut parler quand même des autres modèles qui sont présents, parce que c'est quand même important pour Skoda? Alors effectivement, en fait, les 90 ans de la Superb, c'est on a quatre voitures dédiées à ça. On a également notre première limousine, la Skoda Hispano Suiza. On faisait des Hispano Suiza sous licence. Qui est sortie dans les années 20, non? Des années 20 exactement, entre 1926 et 1930. On a un modèle de 1928 qui nous vient également du musée, gentiment. Ils nous l'ont ramené également. On a la 1100 OHC coupée dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment une voiture unique en fait, parce que la version coupée, il y en a eu 2 produites. 2 exemplaires. Et suite à un accident en fait, un accident du camion qui les transportait, les voitures étaient normalement bonnes pour la casse, ont été gardées longtemps avant de pouvoir être restaurées finalement par les équipes. C'est ça. Et puis on présente aussi à Rétromobile, c'est aussi l'occasion de faire un lien entre le passé et le futur. Ouais. Et le futur, chez nous, c'est vraiment ça, c'est Vision 7S. C'est un peu la profession de foi en termes de design de nos designers qu'on a présenté il y a 1 an et demi maintenant, avec le nouveau logo, avec les nouvelles couleurs Skoda également. Mais c'est un modèle 100% électrique, vraiment très axé famille, donc qui est vraiment très proche de nos valeurs aussi. Et puis enfin, un dernier, alors c'est plus un clin d'œil en fait, c'est un projet qu'on avait développé avec diverses rédactions, et c'est Autonomie Propre qui vient présenter Voltavia, qui est un projet de rétrofit sur base d'Octavia première génération. Alors c'était une voiture qui était dans un état particulièrement délabré, effectivement. Un peu compliqué à restaurer. Un peu compliqué à restaurer, surtout qu'il n'y a pas de grande histoire, on va dire, de noblesse mécanique, etc. Donc voilà, il n'y a pas de sacrilège, je pense, à enlever son moteur thermique pour remplacer par un moteur électrique. Et puis justement c'est des batteries d'ENIAC qui sont dedans, tout a été refait. Skoda finalement. Exact, quasiment. Ils ont gardé l'ensemble. Voilà, ils ont gardé. Resté fidèle au constructeur entre guillemets. C'est ça. Quentin, merci beaucoup. Merci. Et puis nous on se dit à très vite sur autocourse.fr et pour d'autres vidéos sur ce salon Rétromobile. Ciao.